Le mouvement baissier qui a pris place sur Bitcoin il y a quelques jours, c'est le mouvement que j'attendais déjà depuis plus d'une semaine. Je t'en avais parlé dans les précédentes vidéos analyses et ce mouvement a donc pris place. Je vais donc t'expliquer, te faire une update du scénario que j'avais et qu'est-ce qu'on pourrait anticiper à présent sur le Bitcoin. On ira voir par la suite la chute, le gros crash de plus de 20% qui a pris place sur Nvidia. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Nvidia a tant retracé. Je vais t'expliquer également ce qu'on pourrait anticiper sur Nvidia et sur le S&P 500. Et puis en fin de vidéo, on ira voir le BitTensor car c'est pour moi un des altcoins qui pourrait profiter justement de cette arrivée de DeepSeek sur le marché des IA. Pense bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien prendre connaissance de l'analyse sur Tao qui est vraiment extrêmement intéressante. Il y a déjà plus d'une semaine que je te parle de cette trendline haussière ici qui prend place déjà depuis plusieurs jours. Comme tu le sais, les trendlines en français, donc les droits de tendance, servent à la dumb money pour se placer à l'achat. Tout simplement, c'est ça qui va définir les tendances de la dumb money et c'est pour cela que ça incite beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. Tous les stop loss de cette dumb money qui se placent à l'achat au-dessus de cette trendline vont donc se placer sous cette trendline, d'accord? C'est les stop loss. Ces stop loss, c'est quoi? C'est des ordres en vente. C'est donc de la liquidité que la smart money va donc aller chercher, d'accord? Du moins, il y a de fortes probabilités qu'elle y aille. Je t'avais expliqué, il y a d'énormes probabilités, il y avait de fortes probabilités qu'on vienne au moins casser cette trendline, donc la liquider. Comme tu vois, c'est chose faite, donc c'est magnifique. Le mouvement baissier que j'attendais a donc pris place. Seulement, comme tu vois, on n'est pas revenu dans la demand. Donc la demand, c'est quoi? C'est cet order block juste ici qui représente d'ailleurs l'accumulation initiale de tout ce mouvement haussier. Ok, donc ce serait selon moi assez pertinent d'y revenir. Ce n'est pas obligatoire, mais ce serait extrêmement pertinent. Comme tu vois, on a un petit peu de faire le gap ici à venir combler, donc on pourrait complètement y revenir, tac, et ensuite repartir à la hausse. Ce serait quelque chose de tout à fait pertinent. Ok, il faut se dire que toute la liquidité qui a été libérée ici à la liquidation de la trendline, donc on est venu casser cette trendline haussière. Il y a eu beaucoup d'ordres en vente qui ont été libérés sur le carnet d'ordre et donc cette liquidité en vente, donc ces ordres en vente, ont donc pu servir à la smart money de contrepartie pour tout simplement qu'elle puisse se placer à l'achat pour par la suite tout simplement se positionner à l'achat et par la suite mettre en positif ses positions pour capitaliser sur ses positions à l'achat et donc entamer une structure haussière. Ok, on est déjà haussier à partir du moment où on est venu casser ici ce high. C'est pour cela qu'on a donc un high ici, on a un low juste là. On est donc ici dans un complexe pullback et donc on peut complètement venir chercher cette demand pour par la suite repartir. C'est quelque chose qui est tout à fait pertinent et tout à fait possible. Ok, moi personnellement, si on revient ici dans cette demand, je vais chercher potentiellement une entrée. Donc la confirmation que je pourrais chercher, ça va être tout simplement quelque chose comme ça. Tac. On pourrait avoir une petite accumulation qui prend place, une petite liquidation, boum, et ensuite on repart. Ok, ou simplement ici un changement de structure ici qui pourrait prendre place de manière pertinente, donc potentiellement avec de la liquidité, avec une recherche de liquidité également. Voilà, donc à voir. Ici, on pourrait potentiellement repartir directement. C'est pas du tout impossible étant donné que là, il y a eu une grosse libération d'ordre, donc potentiellement un transfert main forte, main faible. Et donc c'est pour ça qu'on peut simplement venir liquider la trendline pour que la smart money, donc en fait une fois que la smart money elle s'est placée, elle n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus bas. Ok, potentiellement qu'elle va y aller, mais ce n'est pas obligatoire. Dans le cas où justement elle va casser directement ici ce high ici, ou plutôt celui-ci, d'accord? Celui-ci, donc le high des 105 573, là potentiellement ce serait intéressant donc d'aller chercher des plus hauts et de venir protéger ici ce low, ok? Parce que la tendance à court terme passerait haussière. Maintenant, tant qu'on ne vient pas ici casser ce high, on ne définira pas ici ce low. Ok, donc là, par contre, si on fait quelque chose comme ça, on vient casser le high, là, on définira le low protégé ici et du coup, il y aura peu de probabilité du moins d'aller chercher en dessous. Voilà mon scénario. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt intéressant. On va regarder un petit peu ce qui se passe à court terme. On voit quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à une distribution. Personnellement, voilà, je l'ai vu tout à l'heure. Je ne suis pas rentré dessus. Pourquoi? Là, tu vois, on n'est même pas déjà venu casser la structure. Il faudrait qu'on vienne casser ce low. Et puis en plus de ça, tu vois, on n'est pas revenu dans la supply initiale. Donc le mouvement haussier, là, tu vois, de ce low à ce high, c'est cette supply qui est intéressante pour potentiellement chercher de la vente. En plus de ça, c'est une supply forte, ok, parce que tu vois ici, il y a une trendline. Donc cette trendline, en fait, elle a incité beaucoup d'intervenants ici à se placer à l'achat. Donc là, il se place à l'achat, il se place à l'achat, ok. Donc en face, la smart money ici a beaucoup de contreparties à l'achat pour pouvoir vendre. Donc elle a pu injecter beaucoup de positions en vente pour capitaliser sur ces positions en vente à court terme, à très court terme, d'accord. Donc dans cette time frame, donc environ en 45 minutes. Bien sûr, la smart money, elle n'a pas TradingView, elle ne regarde pas les time frames ni même les graphiques, d'accord. Bien évidemment, c'est cet algorithme qui s'occupe justement de faire le flux d'ordre. Donc elle va tout simplement gérer ses positions grâce aux ordres qu'elle va positionner sur le marché. Donc là, si elle a beaucoup d'ordres en vente,
Elle va donc venir protéger ses positions et donc revenir dans la supply pour refermer les ordres négatifs, d'accord, étant donné que c'est un order block, un bloc d'ordre tout simplement. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo que je t'ai postée hier. Si tu ne l'as pas visionnée, je t'invite à aller la voir. Je te mettrai le lien en fin de vidéo si tu souhaites aller la visionner. Mais du coup, voilà, potentiellement qu'on pourrait anticiper une dernière liquidation, donc liquider ce high attack, venir récupérer l'order block, donc la supply, et ensuite venir shift la structure, tac, et pour par la suite potentiellement aller chercher la demand un petit peu plus basse, c'est pas impossible, ok. Donc à surveiller pour le moment, en tout cas, voilà, je suis très content, le scénario, donc la liquidation ici de cette trendline, beaucoup me disaient que c'était pas possible, voilà, par rapport à Trump, etc., qui arrivait au pouvoir, bon voilà. Donc tu vois la liquidité, lorsqu'on crée ce genre de trendline clairement explicite, hein, d'accord, là on voit bien hein, la trendline, bon voilà, faut pas être un génie pour la voir, bah, tu te doutes bien que ça incite énormément d'intervenants à se placer et donc forcément il y a d'énormes probabilités qu'on vienne liquider ce niveau. Tout simplement parce que la smart money a besoin de liquidité pour se placer et même s'il y a une news, elle viendra dans tous les cas chercher de la liquidité avant d'effectuer le biais. Ok, donc c'est pour ça que j'anticipais toujours cette liquidation de la trendline de manière objective. Ok, il faut toujours rester objectif sur les marchés parce que pour le coup, la subjectivité te fera perdre de l'argent. Tu le sais peut-être, DeepSeek, une entreprise chinoise créée en 2023, a lancé sa nouvelle version, la V3 de son LLM, donc son Large Language Model, tout simplement un équivalent de ChatGPT. Et ça a fait énormément de bruit, énormément d'impact, notamment sur les marchés financiers, tout simplement parce que la version 3 de DeepSeek est 27 fois moins coûteuse que ChatGPT. Donc c'est gigantesque. En plus de ça, faut savoir que DeepSeek a été développé avec entre 5 et 10 millions de budget, donc par rapport à ChatGPT qui a été développé avec plusieurs centaines de millions de dollars, notamment avec l'électricité aujourd'hui, hein, ChatGPT ça consomme des milliards et des milliards, tu vois. Et là aujourd'hui, DeepSeek, grâce justement à un programme optimisé avec justement plusieurs paramétrages spécifiques, ils ont réussi à faire en sorte que leur version soit beaucoup moins énergivore en termes de puissance de calcul et donc forcément ça se répercute sur le prix des requêtes. Pour te donner un ordre d'idée, 1 million de tokens, donc 1 million de réponses sur ChatGPT, c'est environ 60 $, ok. Sauf que pour DeepSeek, c'est 2,19 $, donc 27 fois moins cher pour les requêtes. Donc tu vois, ça fait une énorme différence et donc forcément, ça a fait énormément de mouvements sur le marché. Je vais te montrer ça directement sur le graphique. On voit bien ici l'action d'NVIDIA qui a, voilà, ça fait beaucoup de bruit, hein, d'accord. Donc ça, c'est le logo de DeepSeek. Tu le verras probablement un petit peu plus souvent, je pense, qui est à présent top 1 sur l'App Store. Et d'ailleurs, hein, DeepSeek fonctionne très bien. C'est remarquable hein, et ça marche presque aussi, enfin ça marche pour moi aussi bien que ChatGPT, voire mieux, d'accord, certaines réponses. Donc tu vois, c'est assez remarquable qu'ils ont réussi à faire l'équivalent de ChatGPT avec beaucoup moins de budget. En plus de ça, il y a énormément de restrictions sur les puissances de calcul et notamment les GPU, donc les cartes graphiques, notamment NVIDIA, hein, d'accord. Donc l'action d'NVIDIA, NVIDIA c'est l'entreprise qui crée les cartes graphiques de base pour plutôt les gamers, également pour les bureaux, etc. Enfin voilà, pour les ordinateurs en général. Et là, ils se sont redirigés vers l'IA. Et voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils fournissent toute la puissance de calcul de puces pour les intelligences artificielles. Donc forcément, leur cours était extrêmement corrélé à la hype, tu vois, hein, la hype d'intelligence artificielle. Et il ne serait pas étonnant que, pour moi, hein, Nvidia aujourd'hui est survalorisé et c'est pour ça justement que là actuellement les marchés sont en train de repricer un petit peu tout ça. On voit bien ici la distribution qui a pris place ici, donc avec un Bank Climax, un Automatic Rally, un SOW ici, le ST. Donc tu vois, on vient bien créer ici une trendline ici, donc magnifique, hein, avec donc beaucoup d'intervenants ici qui vont se placer en vente, mettre leur stop loss juste ici, donc au-dessus de la trendline. Ok, donc beaucoup de stop loss d'ordre en short, c'est quoi? C'est un ordre à l'achat. Et puis également, lorsqu'on vient casser ici avec pas mal de momentum, tu vois carrément, on a des gaps, etc. Donc il y a forcément du mouvement hors marché, hors ouverture de marché. Donc énormément de volatilité qui vont donc inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. En face, la smart money, elle peut donc vendre grâce à la contrepartie, ok. Et forcément, il y a eu un transfert main forte, main faible qui a pris place juste là. Également ici, tu vois, on a redistribué. Ici, on voit la distribution. Donc tout ça pour te dire que là, on a eu un très gros transfert main forte, main faible. La smart money a pris selon moi beaucoup de profit. Et puis, comme tu le vois, en l'espace de 2 jours, on a clairement l'action d'NVIDIA qui a retracé de moins 20%. Moins 20% sur l'action d'NVIDIA, c'est quoi? C'est moins 500 milliards de capitalisation. C'est gigantesque. C'est un demi-trillion de capitalisation. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est plus que la fortune d'Elon Musk, comme ça en 2 jours, qui vient de s'effacer littéralement sur la capitalisation de Nvidia.
Donc c'est gigantesque. Est-ce que le biais va continuer? Pour moi, pour le moment, je m'attends au minimum à un mouvement baissier. Là, tu vois, on a clairement un gros support ici au niveau des 114 $. Et donc pour moi, il incite beaucoup d'intervenants ici à buy de dip, hein, littéralement. Donc selon moi, ici, on devrait venir liquider ce support sans trop de problèmes, d'accord? Donc tout ça, à mon avis, on va faire quelque chose comme ça, une redistribution pour aller chercher ce support. Alors ce support, ça va être une grosse zone de liquidité parce que regarde, ici, on a une très grosse trendline juste là qu'on vient conforter. Et donc forcément, ici, il y aura beaucoup de liquidité, selon moi, en vente qui va être libérée sur le marché. Donc c'est pour ça, on peut potentiellement s'attendre à une accumulation. Tac, si on a une accumulation ici, tac, quelque chose comme ça là, on pourrait potentiellement avoir un mouvement haussier qui prend place. Ok, c'est pas du tout impossible. Ce sera une zone en tout cas intéressante pour potentiellement chercher de l'achat dans le cas où on a une confirmation. Ok, il faut se dire quand même que aujourd'hui l'action d'NVIDIA, selon moi, elle est survalorisée. Pourquoi? Parce que DeepSeek a clairement prouvé au monde entier qu'on n'a pas besoin d'une puissance de calcul gigantesque, ni même d'un coût énergivore gigantesque comme OpenAI actuellement le prétendait, d'accord? Étant donné que tout le budget, quasiment tout le budget, était alloué en fait à la puissance de calcul et à l'électricité. Aujourd'hui, DeepSeek ont clairement prouvé qu'ils n'ont pas forcément besoin des nouvelles technologies, étant donné que bien sûr, ils ont de la puissance de calcul, ils ont plus d'un milliard $1 milliard de cartes graphiques, mais c'est de l'ancien matériel, c'est pas du matériel de ces précédents mois, etc., qui vient de sortir. Voilà, c'est pas des puces incroyables, extrêmement énergivores, comme on peut le voir sur OpenAI, tu vois. Tu as bien compris, c'est 27 fois moins cher de faire une requête sur DeepSeek que OpenAI. Et donc forcément, ça aura un impact sur les commandes de cartes graphiques et de puissance de calcul de NVIDIA et donc forcément sur leur chiffre d'affaires. Tu as bien compris que le prix d'une action et sa capitalisation reflètent parfaitement la santé de l'actif, mais donc également son chiffre d'affaires et sa situation dans le commerce et donc la demande qu'a l'entreprise. Si justement les intelligences artificielles, qui représentent la majorité actuellement de la demande en cartes graphiques aujourd'hui, si les intelligences artificielles demandent beaucoup moins de cartes graphiques, forcément, il y aura moins de demandes. Donc forcément, ça va s'impacter sur le chiffre d'affaires et donc selon moi, il y a de fortes probabilités qu'il y ait un repricing de l'action d'NVIDIA tout simplement parce qu'il y aura moins de demandes en puissance de calcul chez NVIDIA et donc moins de puces. C'est pour cela que ça ne m'étonnerait pas, au vu actuellement du setup qui a pris place, qu'on ait un retracement plus conséquent sur l'action d'NVIDIA. Ce serait complètement pertinent. Maintenant, on peut complètement ici retracer un petit peu, tac, et ensuite repartir. Tu vois, on a ici un order block pertinent, donc on pourrait revenir dedans. Ok, mais pour moi, ici, il y a de fortes probabilités de venir liquider cette trendline et ce support au minimum, c'est-à-dire aller sous les 114 $, ce qui est assez pertinent, et ça ne m'étonnerait pas même d'aller plus bas, ok, pour justement un repricing plus pertinent. Pour moi, elle est probablement survalorisée. Si on va voir le S&P 500, on voit clairement un setup qui est assez semblable avec ce qu'on a pu voir sur le Nvidia, sur l'action Nvidia. On voit ici une grosse trendline, le transfert main forte main faible, donc la liquidation de la trendline. Ici, pour le moment, on n'est toujours pas venu chiffrer la structure. Le changement de structure serait, selon moi, en lower time frame. Alors, on va aller le voir. Pour moi, il serait ici, d'accord. Ici, ce serait une demand forte. Tu vois, on est pile revenu dedans, donc c'est magnifique. C'est une très jolie demand forte. Pour moi, le changement de structure, il est là au 5936 points. Si on vient à casser ici ce low, on passera baissier. À ce moment-là, on ira chercher pour moi la grosse trendline haussière ici. Ok, donc c'est de la liquidité, donc probablement qu'on pourrait aller la chercher. Donc c'est assez pertinent, c'est globalement le même setup que ce qu'on a pu voir sur Nvidia. Et bien sûr, le dump sur Nvidia a eu un très gros effet, quand même quasiment moins 3% sur le S&P. Aujourd'hui, il a retracé la moitié de son mouvement, donc c'est quand même pas mal, ok. Il faudra voir un petit peu ce qui pourra se passer dans les prochains jours. Mais honnêtement, l'arrivée de DeepSeek sur le marché de l'intelligence artificielle, ça fait quand même pas mal de bruit. On verra. Après, je pense quand même que OpenAI va garder son monopole en termes d'intelligence artificielle. Mais c'est sûr que concernant Nvidia, c'est assez flou. Je pense qu'il peut y avoir un repricing de l'action qui peut prendre place dans les prochains mois. Ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que DeepSeek est une entreprise qui fournit donc une intelligence artificielle mais open source, c'est-à-dire que le code est disponible à tous les développeurs du monde entier et donc ça peut clairement bénéficier à une crypto dans les cryptos AI, c'est Bitensor, donc Tao, Bitensor. Comme tu le vois, la crypto a fait un setup magnifique. Tu t'en souviens peut-être, on attendait le retour ici au niveau des 363 $, c'est-à-dire tout le bloc baissier ici. J'avais tracé la ligne, on est donc parfaitement, regarde, au pips près, venu chercher ici ce bloc, c'est magnifique. On est surtout venu liquider
La trendline dont je te parlais, tu pourras aller voir les précédentes vidéos. Je t'avais parlé ici de cette trendline juste là qui était donc beaucoup de liquidité. Je m'attendais à la liquidation revenir dans la demand, donc dans l'order block et par la suite potentiellement aller chercher des plus hauts. Ici pour moi, on est clairement passé aussi à partir du moment où on est venu casser ici ce high, donc au niveau des 435 $. Ici, on est clairement haussier. On est en train de créer pas mal de liquidité ici. Donc beaucoup de liquidité au niveau des 480 $ à venir récupérer. On a ici des equal high juste là au niveau des 593 $. Et donc, selon moi, pour moi, on pourrait potentiellement avoir un bottom. Alors, si on regarde à court terme, ce n'est pas forcément le bottom le plus beau que j'ai pu voir dans ma vie, hein, d'accord. Comme tu vois, on a 3 equal low, mais bon, c'est quand même plutôt intéressant. On revient par la suite, pareil, dans la demand et on réagit plutôt bien. On est actuellement sur une tendance haussière, donc même si on n'a pas forcément eu une grosse accumulation, si on regarde en higher time frame, on se met en daily, on voit clairement la liquidation ici qui est magnifique de cette trendline, ok, avec une jolie réaction, bien chiffre la structure, etc. Donc pour moi, je suis clairement aussi, on est toujours sur des zones intéressantes pour recharger et ça ne m'étonnerait pas ici qu'on ait un bottom avec une très grosse accumulation. Alors si on monte un petit peu en TF, je vais te montrer un petit peu ce qu'on pourrait potentiellement avoir, mais on pourrait complètement avoir ici un selling climax, ou non, un selling climax ici, un automatic rally, un ST et un STNB, ok. Et donc on aurait une trading range qui serait juste ici, voilà, donc au niveau des 400, des 500 $ en gros à venir récupérer. Pour moi c'est assez probable, en plus regarde, c'est vraiment très très clean. On a eu ce mouvement baissier ici, donc ça c'est l'annonce de la V3 de DeepSeek, donc le temps également que le produit entre guillemets soit dans les mains des experts, etc. On voit bien ici l'affaire Value Gap qui a été parfaitement refermée et la demand initiale, donc c'est très très clean pour le moment. Ce qu'on fait, on est par la suite venu continuer la structure. Et donc le BitTensor, je ne sais pas si tu connais le projet qui est derrière, mais c'est un petit peu la même chose. En fait, c'est une IA open source où tout le monde peut contribuer justement à l'avancement, au développement de cette IA. Et donc je pense honnêtement que le fait que DeepSeek soit open source peut clairement bénéficier à cette crypto. Et on voit bien ici le prix qui est littéralement impacté directement par cette news. On voit bien l'accumulation qui a pris place. Comme je t'ai dit, le transfert main forte, main faible pour moi qui est très très explicite. Donc honnêtement, je pense que les 500 $ vont être récupérés et on aurait même ici ces liquidités aux 590 à venir potentiellement récupérer. En tout cas, clairement, c'est une news pour moi assez bullish sur le BitTensor qui pourrait entamer un gros mouvement haussier. Tout s'exécute super bien autant sur le Bitcoin que sur le Tao, mais également sur les autres analyses que je t'avais partagées la semaine dernière. D'ailleurs, hier, je t'ai partagé une vidéo regroupant 5 concepts extrêmement importants à connaître. Si tu souhaites débuter en analyse technique, c'est honnêtement super important de les connaître. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mets juste ici.